Il était une fois Bousso-Nias, dont le nom se murmurait dans les penthouse de luxe et les défilés de mode exclusifs du monde entier. Milliardaire à la trentaine, elle avait fondé Sanlux, une marque de mode symbole de luxe et d'exclusivité. Ses collections, pochettes serties de diamants, robes en soie brodées de fils d'or et chaussures sur mesure confectionnées en Italie, n'étaient pas de simples vêtements ou accessoires, mais un véritable art de vivre. Célébrités et membres de la famille royale affichaient ses créations, et son nom devint synonyme de luxe. La vie de Bousso était un chef-d'œuvre de beauté. Elle vivait au Almadies, le quartier le plus cher de Dakar. Ses matinées commençaient par une séance de yoga privée sur le toit de sa villa aux parois de verre, suivie d'un petit déjeuner préparé par un chef avec des fruits bio importés d'Europe. Sa garde-robe était une vaste pièce, plus grande que la plupart des appartements, aux couleurs coordonnées et classées par créateur. Chaque jour, elle choisissait ses tenues avec la précision d'un artiste peignant un chef-d'œuvre. Bousso incarne la réussite. Son cercle d'amis reflétait son statut. Des femmes puissantes à la tête d'empire, des personnalités mondaines bénéficiant de contrats à plusieurs millions de dollars, et des hommes dont la fortune semblait inépuisable. Ils se retrouvaient pour des thés dans des hôtels 5 étoiles, discutaient investissement autour d'une coupe de champagne et s'envolaient, pour Paris, pour des virées shopping improvisées. Cependant, sous son apparence raffinée, se cachait une fierté venimeuse qu'elle réservait à une personne en particulier. Son mari, Félix, un homme humble issu d'un milieu modeste, avait épousé Bousso 3 ans auparavant. Au début, il crut tomber sur un conte de fées. Elle l'avait charmé par ses mots doux, se faisant passer pour douce et aimante. Mais une fois le mariage célébré et les papiers signés, la Bousso qu'il croyait connaître s'était évaporée, remplacée par une personne qu'il reconnaissait à peine. Un matin, Félix entra dans la salle de bain, mais fut chassé par une odeur étrange. Il savait qu'elle avait récidivé. Bousso refusait de tirer la chasse d'eau après utilisation. Après des semaines à endurer ce comportement étrange, Félix décida enfin d'aborder le sujet. « Bousso, » dit-il avec hésitation, « ne penses-tu pas que ce serait bien de tirer la chasse d'eau après être allé aux toilettes ?» Sa réaction fut vive et vive. Elle ricana. « Félix, les gens comme moi sont occupés à réfléchir à leurs prochaines grandes actions. Au lieu de râler, vous pouvez tirer la chasse vous-même. » Stupéfait par son ton dédaigneux, Félix ravala sa frustration, comme il le faisait souvent, et laissa tomber l'affaire. Un autre incident se produisit le jour où son chauffeur tomba malade. Félix, mari toujours aussi solidaire, proposa son aide. « Bousso, je peux te conduire à tes réunions aujourd'hui, » suggéra-t-il gentiment. Elle lui lança un regard noir et dit « Félix, je préfère conduire moi-même. » Et c'est ce qu'elle fit, se glissant dans sa voiture de luxe et se faufilant dans la circulation de la gare avec l'assurance de quelqu'un qui obtient toujours gain de cause. Félix la regarda partir, secouant la tête, incrédule. C'était un vendredi. Bousso se préparait à assister au mariage d'une amie. Elle se retourna et vit Félix, tout habillé, le visage choqué, lui demanda-t-elle. « Et où crois-tu aller ?» Bousso le regarda avec mépris, son ton empreint de mépris. « Tu t'attends à ce que je sois vue en public avec toi ?» Elle croisa les bras et les lèvres pincées. « Mes amis se moquèrent de moi. Je suis un PDG, Félix, pas un inconnu qui se pavane avec ses employés. » Ces mots l'ont blessé. Félix avait été élevé dans le respect et l'humilité. Il les supportait. Son amour pour elle était réel, même s'il était clair que le sien ne l'avait jamais été. Félix travaillait dans une blanchisserie, l'un des rares emplois qu'il pouvait obtenir sans diplôme universitaire. Chaque semaine, il venait chercher les vêtements de marque coûteux de Bousso. Il le faisait discrètement, les employés de l'entreprise chuchotant leur compassion. Félix était trop gentil pour dire du mal de sa femme, mais il était évident pour son entourage qu'il portait seul le poids du mariage. Pourtant, il ne se plaignait jamais. Bousso finançait les études de sa sœur et contribuait aux frais médicaux de sa mère, une somme qu'il ne pouvait se permettre seul. Félix est un homme calme et réservé, mais la façon dont Bousso le traite est loin d'être celle qu'on attendrait d'un mariage heureux. Dans l'univers de Bousso, Félix était plus un complice qu'un égal. À la maison, leurs interactions étaient transactionnelles. Bousso donnait des instructions et Félix s'y conformait.
Malgré sa richesse, la vie de Bousso n'était pas sans faille. Sa quête incessante de perfection en aliénait plus d'un. Tout a changé au retour de Londres d'Anita, l'une des amies les plus anciennes et les plus riches de Bousso. Entrepreneur remarquable et charismatique, elle était aussi riche qu'indépendante. 2 jours plus tard, elle visitait la demeure de Bousso. Elle remarqua un homme dehors, chargeant tranquillement des vêtements à l'arrière d'une camionnette. Ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras musclés, et son attitude douce mais ferme attira son attention. Intriguée, elle se tourna vers Bousso. « Qui est-ce » demanda Anita, la curiosité étincelante dans le regard. Bousso leva les yeux au ciel et fit un signe de la main dédaigneux. « Oh, lui, c'est juste mon blanchisseur » fronça Anita. « Le blanchisseur » Mais il a l'air... Bousso l'interrompit d'une voix pleine d'arrogance. « Crois-moi, Anita, ce n'est pas quelqu'un d'important. » Mais Anita ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'il y avait plus que ça dans l'homme qu'elle avait vu. Ce soir-là, elle fit ses propres recherches et fut stupéfaite de découvrir que Félix était le mari de Bousso. Elle ne comprenait pas comment Bousso pouvait parler si froidement de son propre partenaire, mais elle savait aussi qu'il devait y avoir une histoire derrière tout ça. La semaine suivante, Anita croisa à nouveau Félix. Elle avait décidé de l'affronter directement et, en s'approchant, elle fut frappée par la gentillesse de son regard. Il la salua poliment et ils entamèrent rapidement la conversation. Anita fut séduite par sa sincérité, par sa façon de parler de sa famille avec tant d'attention. Une véritable complicité s'est créée entre eux. Ils ont commencé à se voir plus souvent. Au fil des mois, Félix a compris qu'avec Anita, il était enfin traité d'égal à égal. Ils ont partagé rires et rêves, une expérience qu'il n'avait jamais connue avec Bousso. Anita l'a encouragé à saisir des opportunités dont il n'avait jamais rêvé. « Félix, tu es très travailleur. »« Il suffit d'un petit coup de pouce, » lui dit-elle, lui proposant des relations pour l'aider à créer sa propre entreprise de conseil en blanchisserie. Au fil des semaines, Bousso commença à remarquer des changements chez Félix. Il n'était plus aussi docile qu'avant. Il commença à passer plus de temps loin de chez lui, prétextant des heures supplémentaires. Son ton, autrefois déférent, était désormais teinté d'une défiance discrète. Les soupçons de Bousso grandissaient, mais elle les balaya, persuadée qu'il n'aurait jamais le courage de la quitter. Un soir, Félix rentra chez lui et trouva Bousso qui l'attendait dans le salon, un verre de vin à la main et un air calculateur. « Tu as été très occupé ces derniers temps », dit-elle d'un ton décontracté mais teinté de suspicion. Félix la regarda d'un air calme. « J'ai fait quelques changements. »« Des changements ?» Bousso haussa les sourcils. « Quel genre de changement ?» Félix hésita un instant puis dit « Le genre de changements qui m'apporteront la paix. » Les yeux de Bousso se plissèrent. « La paix ? De quoi parles-tu » Félix prit une grande inspiration. « Je demande le divorce, Bousso. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et irréversibles. Le visage de Bousso se tordit d'incrédulité, puis de fureur. « Tu es quoi ?»« J'en ai fini, » dit Félix. « Ce mariage ne m'a apporté que de la souffrance. Je mérite mieux. » Bousso se leva, sa voix s'élevant avec elle. « Espèce d'ingrate! Après tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille misérable, c'est comme ça que tu me remercies ?» Félix affronta sa colère. « Tu as fait ça pour me contrôler, Bousso, pas par amour. Je ne peux plus vivre comme ça. Ton manque de respect constant, ton arrogance et ton orgueil en ont assez. Je ne t'appartiens pas, alors je peux partir quand je veux. À tes côtés, fais comme si je n'existais pas. » La fureur de Bousso était telle une tempête, mais Félix tint bon. Pour la première fois, il la vit telle qu'elle était vraiment, une femme prisonnière de ses propres insécurités, utilisant le pouvoir et le contrôle comme une armure. Il prit ses bagages, sortit et ne se retourna pas. La voix de Bousso le suivit, s'élevant comme une tempête. « Retiens bien mes paroles, Félix, tu vas le regretter. Je m'en assurerai. » En sortant de la maison, le poids sur la poitrine de Félix commença à s'alléger. Le soleil lui frappait le visage, chaud et prometteur. Pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose d'inconnu. L'espoir. Les années passèrent et la vie de Félix se transforma. Son entreprise de conseil en blanchisserie s'est développée et,
Aux côtés d'Anita, il a trouvé le véritable bonheur. Ils ont déménagé à l'étranger, où Félix est devenu un entrepreneur recherché dans le secteur. Pendant ce temps, l'empire de Bousso commençait à se fissurer. L'air du penthouse de Bousso-Nias était chargé d'un parfum de lavande française importé, mais l'atmosphère était tout sauf paisible. Assise au bout de sa luxueuse table à manger en marbre, ses doigts manucurés tambourinaient avec impatience tandis que son assistante lisait à voix haute le rapport trimestriel. « Madame, le chiffre d'affaires de Sinluix a chuté de 15% par rapport au trimestre précédent, » dit l'assistante avec hésitation. « C'est surtout à cause de... Surtout à cause de quoi ?» s'exclama Bousso d'une voix froide et précise. Elle détestait les hésitations, surtout dans ces moments-là. « Crache-moi la vérité. En raison de la baisse d'intérêt des consommateurs pour la nouvelle collection, certains clients se sont plaints que les modèles étaient trop... » L'assistante marqua une pause, comme si elle cherchait le mot le moins offensant. « Trop quoi ?» Le ton de Bousso était tranchant comme un rasoir, ses yeux se rétrécissant en fente. « Trop ostentatoire, madame. On dit que ça déconnecte des tendances actuelles. » Les lèvres de Bousso se retroussèrent en un rictus méprisant. Déconnecté. Que connaissent ces paysans au luxe? Elle se leva brusquement, les pieds de sa chaise design raclant le sol en marbre. Appelez le responsable du design. Et maintenant, l'assistante. Elle se précipita dehors, laissant Bousso seul avec ses pensées. Elle arpentait la pièce, les talons de ses loups-boutins claquant en rythme. Pour la première fois depuis des années, Bousso sentit une fissure dans l'armure qu'elle avait si méticuleusement construite. Sinlux n'était pas seulement son affaire, c'était son identité. Si elle vacillait, elle aussi. Mais Bousso n'était pas du genre à s'attarder sur ses faiblesses. Elle s'épanouissait dans le contrôle, la puissance et la précision. Elle trouverait un moyen d'y remédier. Elle l'a toujours fait. Pourtant, au fond d'elle-même, une petite voix lancinante lui murmurait « Et si cette fois-ci, tu n'y arrivais pas ?» Un après-midi, Bousso, impeccable comme toujours dans son tailleur de créateur, entra dans la salle de conférence d'un cabinet de conseil renommé. Elle était là pour tenter désespérément de sauver son entreprise. Elle attendait avec impatience, tapotant la table de ses ongles manucurés lorsque la porte s'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsque Félix, vêtu d'un tailleur et plus sûr de lui que jamais, entra dans la pièce. « Félix » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Que fais-tu ici ?» Il sourit et dit « Je travaille ici. Tant mieux pour toi. Je suis ici pour voir ton patron. » Le regard de Félix croisa le sien, un mélange de pitié et de force. « Tu le regardes déjà, » dit-il. Bousso resta bouche bée. Cette prise de conscience la frappa comme un raz-de-marée, et elle sentit un goût amer de regret lui monter à la gorge. Elle l'avait perdu, et devant elle se tenait un homme qu'elle n'aurait jamais cru qu'il pourrait devenir. Plus tard dans la journée, Bousso sortit d'un salon de coiffure et vit Félix et Anita, main dans la main, sortir d'un centre commercial voisin. Anita rit à une remarque de Félix, les yeux emplis de joie et de chaleur. Ce spectacle bouleversa Bousso. Elle avait tout, autrefois. La richesse, un mari beau et aimant et le respect. Elle réalisait alors qu'elle avait tout gâché, aveuglée par son orgueil. La douleur du regret entrait Bousso à jamais, rappelant l'homme qu'elle avait rabaissé, mais qui était devenu tout ce qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être. Les leçons à tirer de l'histoire de Bousso, l'argent ne fait pas tout. L'immense richesse de Bousso ne pouvait pas lui acheter l'amour véritable, le bonheur ou la paix. Apprenez à aimer et à apprécier les gens qui vous entourent. L'incapacité de Bousso à valoriser Félix l'a conduite à la solitude et au regret. L'orgueil mène à la chute. L'arrogance et les mauvais traitements infligés à Félix par Bousso lui ont coûté un mari aimant et son bonheur. Le véritable amour respecte et élève. Le soutien et l'attention sincère d'Anita envers Félix l'ont aidé à prendre conscience de sa valeur et à réaliser ses rêves. Merci de votre attention. S'il vous plaît, aimez, partagez et abonnez-vous.